Là, c'est assez intéressant, les chauves à 27 left. On n'est pas censé tenir compte du fait que c'est le plus gros tournoi de sa vie. Par contre, maintenant, on est quand même à 27. L'ICM pointe le bout de son nez. Alors justement. Donc probablement que le bad range des chauves. Le bad range des calls, c'est une certitude à falloir caller un peu plus tight qu'en EV chips. Ensuite, pour les chauves, bah, là on est 25 left. Étant donné que nos adversaires vont call plus tight, les chauves ne devraient pas être trop impactés. On peut encore continuer à chauve une range qui ressemble à celle de lever chips. Ok. Mais pas plus large, en se disant que les adversaires call plus tight. Donc ça y ressemble en gros. Moi je suis complètement d'accord. Surtout que ici en réalité, il y a complètement de l'ICM. Il y a... Ah oh là là, French Sniper qui part all-in, Benjamin, et il arrive à faire coucher Palpal. GG à lui, good il passe à 18 big blind. Ah, ça commence à remonter la tête hors de l'eau là. Poker Manager System qui est 713 actuellement. Donc si vous avez besoin de travailler votre mental. Allez, face à un open de rank 1 global, Ben il a 8 big blind avec la big blind déjà postée. Ah, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce qu'il a le droit encore de call ici, à ton avis? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, il a 2 cartes, il doit payer 1 dans un pot qui fait 4,5. Okay. Il va pas faire que riche ou fold, il faut qu'il aille voir le flop. Okay. Et elle est touchée. Est-ce que tu penses que sur Roi 7-7, il l'a touché? Bah, il a des 7 en tout cas. Il a des 7. Ça sent bon. Allez, on lui saute un 7. Son adversaire, voilà, toujours la question que vous posez. Est-ce que son adversaire a beaucoup de 7? Voilà, on s'imagine que Rank Global, il n'a pas ouvert valet 7 offsuit par exemple. Ouais, parce que Ben aura des 7. il va pas folder sur le tapis de French Sniper, donc je pense pas que ce soit une bonne stratégie de raise call avec valet 7. Voilà, il aura énormément de mains à fold, et le size de son adversaire est très bon pour ça, parce que le board est loqué, il est très dry. Waouh. Ah oui. Ah oui, là il a de la profondeur. Là ça raise, bien loose. Voilà, il joue, voilà, on peut défendre et il joue au poker post-flop. Ouais. Alors, j'ai l'impression que Rank 1 Global, je le connais pas du tout, mais pour être celui qui a le... Bon, il faut pour être celui qui a le plus gros tapis de la table, ça n'a pas du tout été le joueur le plus actif. Rank 1 Global qui relance. C'est peut-être un petit peu déridé là. Ça fait déjà mentir. Ouais, il me fait mentir. Non, on peut jamais savoir. Ben évidemment. Évidemment. Et puis surtout que être une zéro, c'est pas forcément une mauvaise chose quand on est en sous-système. Allez, la French qui part all-in, 11 big blind. Allez. Toujours la fameuse technique du 0-4. Good luck, on est 17 left. On est toujours à 17. Un palier à 48 Donc là, il a de la fold d'équité. Il y en a énormément même, je dirais. Allez là, le fold ou le double up. C'est comme ça que ça se passe. Quelle tension, et c'est le fold. Nice. On s'approche de la table finale de plus en plus. Je crois au destin. Tu sais c'est quoi le meilleur moyen de jamais gagner un tournoi comme ça? Eh ben de jamais s'inscrire. Tu sais la phrase de grosse piutard 100% des gagnants ont tenté leur chance. Exactement. Oula, ça part all-in à 13 big blind contre le joueur UTG. Je pense que là il est très très strong. Ouais, là il y a du lourd. Ah là il y a du lourd là. Là Lucio il a intérêt. Je me demande ce qu'il fait avec les as. Probablement qu'il les chauffe direct aussi. Je le vois pas. Je le vois pas flat d'avoir une. Je le vois pas avec une range flat. Aïe. Non, je rigole. Oh là là. Il a jeté, c'est bon. Tu penses Je pense qu'il est déséquilibré dans cette situation? Ah non, j'ai aucune idée. Vraiment. Aucune idée. Ok, Benjamin qui call en small blind.
Son pseudo c'est lequel? Ben c'est French Sniper. « 15 left. Il a montré trop de faiblesse. Ah, pas sûr. Pas sûr que ce soit ça, Alzer. Je pense qu'il pouvait avoir les 10 sur ce coup. Quel rapport les 10? C'est une main à laquelle je pense quand il est chaud, le river. D'accord. Quand il transforme en bluff? Non, on peut vraiment penser que Ben aurait valu ses valets. Non mais peut-être je suis un peu perdu dans le sens où j'ai plus la main. Le flop c'était valet 7, 4, turn 3 et river 2. Ben va check raise beaucoup de valets au flop probablement. Et les values river, quand il y a ce qui leur reste, ils vont en avoir très peu à la river. Du coup, s'il a les 10, il aurait pu jouer en bet check et value river, pourquoi pas. Ok. Et dans ce cas, tu penses que les 10, il va les value all-in comme ça? Est-ce qu'il les chauffe pas aussi directement pré-flop, les 10? C'est ça. Voilà, faut y penser. Bon, on a un board qui est check 3 fois par Ben. Plutôt standard, il est hors de position. Ok, c'est payé par Ben. Paire de 8 as 4. Nice. Vas-y. Yes. C'est très bien sans deck hein, que tu aies pas fait la gueule et tant mieux si tu y arrives. Tout le monde n'y arrive pas forcément, mais vraiment tant mieux. C'est quelque chose de très important de se satisfaire de ses perfs et de pas se dire si toujours tu vas te dire ouais j'aurais pu faire mieux, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, au final tu seras jamais heureux et c'est dommage quoi parce que si tu veux vivre du poker, t'as intérêt à être plutôt heureux de ça quoi. Heureux dans ces situations. Ça va lui porter malheur, pas du tout, c'est sa photo de beau gosse, tu rigoles ou quoi? Ça vous savez que c'est lui. Allez, dans un coup d'ailleurs, il a défendu au bouton, c'est ça? Oui, il a défendu au bouton. Ouais, contre un open. On dirait Yu-Gi-Oh! J'espère qu'il va se transformer comme Yu-Gi-Oh! Là. Ok, ça... Avec un beau dame valet. Fais gaffe, s'il part un tapis, on verra pas les cartes, on verra pas les choses du coup avec la photo. Ah! Tant mieux. Allez, on le met là. Regardez comment il est beau. Alors, remonte où vous voulez. C'est ça comment ça peut vous intéresser alors qu'il y a un coup de poker qui vaut des millions, tout le monde s'intéresse à la photo. Voilà! Aux cartes du showdown, c'est pas pareil. Alors... Ouais, c'est un board à étincelles. Là, tu vois, il y a Yannick Beyman. Ouais, c'est mieux qu'on parle du coup, mais il y a Yannick Beyman qui confirme. Très très important. Hein. Soyez heureux dans la vie, hein, ce sera mon conseil. Hein.
Alors, ça a 2 barrels de la part de cocaïne, ça? Non, ça a fait check la turn. Ok. Il a ses bêtes très petits le flop. Check la turn. Et wow, H10 contre paire de 5. Waouh. Ça a été une vitesse la river. Bah pourquoi pas, sans déconner, tout le monde me demande c'est qui. Ben. Il a une value. On va jamais pouvoir savoir. Faut juste jouer contre toutes les mains qu'il peut avoir. Et puis en théorie, il est censé avoir les deux. S'il est uniquement que en bluff ou uniquement que en value, ben dans ce cas-là, c'est facile à jouer. S'il est en value, tu jettes. S'il est en bluff, tu fais all-in. Mais le principe, c'est d'être équilibré entre sa value et ses bluffs. Par exemple, ici, French Sniper, eh ben il va gagner. C'est tout ce qui compte. Allez là, le fold double up. Go, 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 Benji, là, fais-nous rêver. Pour Poker Academy. Pour la France, montre-leur le niveau. D'un coach français. Montre-leur le niveau. Hop, à 25 big blind. GG. John Duty qui est très short. Sur l'autre table, on a Mighty Horse qui est également à 10 big blind. Mais Ben qui commence à descendre. Hein. Il commence à être dans le bas du... Ouais, il y a le chip leader Rank 1 Global qui prend énormément de spots. Du coup, il a pas pu ouvrir. Il s'est fait 3 bêtes tout à l'heure quand il a 25 blindes. Pas mal. Et il a plus beaucoup de spots. Et maintenant, est-ce que c'est un beau spot? Là, dans la situation où il est, avec 3 stacks de restil, il a quand même pas mal de pression ICM. Voilà, il le prend quand même. Il va quand même être serré là. Il va faire attention. Il va avoir une range assez forte. Donc pour l'instant, il est 7ème. Et après ce coup-là, il sera premier. Et ça part all-in de chez Cocaïne, c'est payé paire de 10 contre paire de 8. Mais oui, le 2. Poum. Allez là, un petit full. Les amis, je veux des sardines pour ça. Il nous l'a fait? Je l'ai toujours pas, c'est une horreur. Oui, 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 oui. Ah, je rate tout, là, je l'ai toujours pas le all-in payé. Allez là, je vois les vagues. Finalement, j'ai quand même pas mal de demandes pour du live. Je sais pas si c'est ton cas toi aussi. Combien dans le tournoi là? 9 left. 9 left, il y a une bulle à 150 000 $. Rien que ça. Non, j'ai des mecs qui font les deux, qui aiment beaucoup jouer en live, mais qui quand même passent du temps un peu sur les sites online. Donc, mais j'avoue que je pourrais rien nous dire en live. D'accord. J'ai aucune compétence pour jouer en live. Il y a quand même quelques conseils de base à donner, oui, par exemple bien la sûr, tenue de table, etc. Voilà. Maintenant, après le reste, c'est vrai que la stratégie, c'est pareil, quoi. C'est les cartes, que ce soit online ou en live. On a Cloud9 qui part all-in ici pour 13 big blind et qui n'est pas payé. On continue à suivre le coup contre de French Sniper, donc il a défendu en big blind. Rank 1 Global ici, qui a pas un c-bet automatique non plus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont pas trop envie de faire grossir les pots énormément. Ouais, ça va jouer un peu plus passif. Ils ont à peu près les mêmes stacks. Vous avez des coachs expresso. Oui, ouais, on a tout. N'hésite pas à aller sur le site Poker Academy si vous voulez travailler votre poker. C'est là-bas que ça se passe. ATM recrute sur quelle limite? Bah pareil, va sur le site ATM. Donc ça check la turn, non, je dis pas de... j'ai bien vu. Ça check flop. Ouais. Check turn aussi. Ben probe. Ah ok, donc Ben a bet. River très très compliqué. Ouais, il y a certains valets qui vont faire partie des checkbacks de Rank 1 Global. Pour postuler chez ATM, il faut aller sur le site et il y a un fichier de candidature. C'est Snap Call. Valet 10. GG Ben. Nice. Nice. Très très très
On a un chauve à 20 blindes. Ça va pas être beaucoup collé, ça encore. Fallait pas le ban. Fallait pas le ban. Ok, ça part all-in. Et il fait brelan. Nickel. Qui? Oh. T'as pas vu? Mais putain, c'est relou à chaque fois. À chaque fois, tu comprends énorme. pas. C'est énorme, ouais. Ça y est, le demi-million est passé, 660 000. Ça y est, 660 000. Énorme. Non, mais j'ai toujours ma minute de retard là, sur Twitch. Ouais, je vois ça. Allez, là, tout le chat, il est en train de... C'est magnifique. Donc là, il est passé égalité avec le chip leader. On a eu la position sur lui. Un demi-million, on en a parlé. C'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc là on a à 6 left, assuré de 650 000 $, prochain palier à 869 000 $. Ça va. Donc là on a un coup entre les deux chip leaders. Ben qui a remonté du... Ben qui a remonté son tapis quasiment au niveau du chip leader. Bah, le truc c'est que on vibre pas parce qu'on le vit pas au même moment en fait, c'est ça le problème depuis tout à l'heure. C'est énorme, moi j'ai les résultats. Et à chaque fois que je dis ouais vas-y c'est bon il est parti le trip, je dis mais quoi Deuxième tapis pour Ben qui passe avec full. Et ça envoie un overbet à la river. Oh. Spot horrible. Change de soft pour la page internet. Mais de quoi il parle dans le chat, je comprends rien. Oh. Magnifique. Le chat il est comme... il arrête pas de vibrer le chat, je sais pas si tu vois. J'ai vu 3 minutes après. Ah tu lis, ouais. C'est quoi, c'était vraiment bizarre, j'ai même pas vu J'ai vu Ben Tank. Bah, ce qui est bizarre c'est que je vois le chat réagir avant toi, c'est comme ça que j'ai compris que tu... Ok, ça prend un tapis de la... Faut regarder son nombre de tournois et sa mise moyenne. Aussi. Parce que le moins 20 000 comme ça, il veut pas dire grand chose. C'est ça. Ah oui, c'est sûr que si t'as perdu 20 000 € en tournoi à 1 euro, ça fait beaucoup quoi. Il n'y a aucune possibilité de le déloquer. Bah si tu veux, quand il y a un flop hauteur as, bah quelle que soit la carte à la turn, ça va pas changer des masses le flop. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un board loqué. Alors que si tu as un flop hauteur 5 et que la turn c'est un as, c'est déjà plus flippant. Si tu as un board bicolore et que la couleur elle rentre, c'est déjà pas des boards loqués. Ouais, tout à l'heure on a vu Ben bet 6 blindes, enfin pot, sur un petit board, puisque son adversaire va pouvoir call avec Dame 10, Roi Dame, avec 2 cartes supérieures, et donc il a vraiment besoin de le faire fold. Et alors que sur un board SI, son adversaire ne peut pas float 8 et 9, parce que contre la value range de celui qui bet, il doit avoir 5% d'équité. Les 6 contre les rois, et ça tient. Nice. Il avait quand même énormément d'équité surtout sur cette turn. Et ça, c'est très bon. C'est très bon. Ben qui jette sa main ici. Est-ce que tu sais pourquoi? Oh, ça peut être une mauvaise main. On peut penser que Renkoa Global, il va partir à Any2. Enfin, très large, donc il faut battre la range de ton adversaire en priorité. Ouais. Et en plus, quand tu open, c'est pareil, il y a Lucio il est condamné à ne pas non plus trop te mettre la pression. Il va pas faire all-in pour 50 blindes alors qu'il y a un mec tu vois, il part all-in avec 2 et 3. Bon, c'est une bataille de blindes. Quasi Any2. Donc je pense que ici Ben avait quand même un open assez large quoi. Bah, il faut battre Any2 quoi. C'est à peu près il a une bonne cote, il a quand même une bonne cote.
Puisqu'il y a les Ants et la Small Blind. C'est quoi ce rank 1 global? Bah écoute, c'était un bon joueur, il n'y a rien à dire, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de showdown, mais... Ouais, tous, ils étaient bons. Hein. Ouais, tous les derniers, ouais. Là, même tous, ils tenaient les cartes. Bon, après, c'est un tournoi à 10 000 euros, 10 000 $, heureusement, quoi. On a oublié de préciser, par contre, qu'on a quand même gratté un palier. Ah, exactement. Ça y est, depuis qu'on est devenu millionnaire, gagner 300 000 euros, on s'en fout, c'est ça que tu veux dire. C'est le deuxième chiffre. Ah c'est ouais, vrai, 500 000... Non, un demi-million sur cette élimination. On a pris un demi-million, mais c'est pas grave, on s'en fout. Comme on a déjà un million, on les compte. 270 000 $, un quart de million. C'est vrai, un quart de million. Oula. Ça deal, les amis. Allez. Ça va aller regarder les chiffres, c'est souvent le moment où on s'envoie des gros péchons. 5 millions. Ok, donc défendu de la part de Ben. Ici, il va avoir une range de défense assez large, pas de souci. No min CS, il devrait pas s'ébêtre trop loose là-dessus. Ouais, mais bon, il aime bien envoyer les jetons, mais oui, effectivement. Tu crois? Il est censé faire attention, hein, avec Ben qui est dans le coup sur Roi Valet. Bah oui, il est pas censé vraiment s'ébêtre air total. Enfin, il peut pas s'ébêtre air total là-dessus, quoi. Ouais. Et Ben, c'est ce qu'on disait, hein, ça a touché la range de Ben quand il défend sa small blind, et du coup, il en profite pour check raise. Peut se permettre. À noter que Ben, il domine toujours no min CS, je pense. Non, à 2 blindes près. Ok, doublette du roi. Qui est plutôt une bonne nouvelle pour Ben, je dirais. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est compliqué. Ils ont pas la même range dans les check raise et dans les calls. No min CS, il allait à 3. Mais bon, il continue. No min CS qui a insta-call. Est-ce qu'il va mettre la 3ème cartouche? Pour bien signifier qu'il avait un king. La pression est à son maximum. Ouais, c'est une horreur. Faut qu'il se décide. C'est connu, les joueurs de Spin & Go sont experts en ISM. C'est pas faux, bah écoute, ils ont tout le temps de l'ISM à bosser pour eux. Et il est là, le 3ème barrel. Et le gros mal de crâne pour son adversaire. Ah bah visiblement non, il a snapfold. Ouais, ça allait assez vite. Il avait prévu le coup, hein. Comme quoi, et depuis tout à l'heure, No Man's CS, il joue vraiment très vite. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais par rapport aux autres, il joue vraiment très vite. Ouais. Nice, boom, tout le chat, Yep. Et c'est marrant, puisque du coup, on pourrait presque dire que c'est No Min CS qui peut mettre la pression sur les autres. Bah complètement, puisque lui, entre guillemets, c'est à lui de prendre des risques, il a rien à perdre, il est déjà dernier. Et les deux autres font attention au stack size, à l'équilibre des forces sur la table. S'il y en a un des deux qui prend l'avantage, qui n'est pas marqué là tout de suite, et ben celui qui aura l'avantage, il pourra vraiment se rouler sur l'autre. Et grinder avant le heads up. Il y a Impeccable qui pose une question, pour des sommes comme ça, quel est l'impact ICM sur les coups? On a beaucoup parlé, hein, mais bon. En théorie, 0. Exactement. Ce n'est pas les sommes. Tu peux diviser tout par 1 million, donc on jouerait pour 1,30 €, 1,80 € et 2,60 €, ce serait exactement la même logique, mathématiquement. C'est ça. C'est-à-dire que là, actuellement, le price pool, il est de 20 000 euros, 20 millions de dollars, il serait de 20 euros, ce serait exactement pareil. Il y a juste des zéros en moins, mais tant que ce qui compte, c'est la répartition du price pool et le tapis de chacun. Enfin, le pourcentage de jetons que possède chacun. Je te montrais tout à l'heure, tu vois, ça c'est une range de limp à 12 big blinds au bouton en MTT. Et on regarde le coup. Hein. Donc ça a été limpé de French Sniper. Ouais.
ça permet de jouer plus de mains de limpé. Ah, par exemple, si tu prends un stack de 10 big blind au bouton, hop, il avait le roi 5. T'as un VPIP total de 41% des mains en fait. Entre les avec limp, avec limp, ouais. Bah, au pire, je te montrerai ça après le tournoi, mais je voulais quand même montrer ça un peu aux viewers, à quoi pourrait ressembler une range de limp au bouton à 12 big blind. Donc vous voyez, vous avez des grosses pocket pairs, et dans les mains all-in, ça va être tout ce qui va être en rose, et les mains qui vont limp, ouais, toutes les mains en noir. Donc vous voyez, vous avez vraiment les nuts ou des merguez. Donc ça, c'est sans ICM par contre, hein. On peut les trouver où ces tableaux, les gars? Bah, faut bosser. Ok, allez là. Allez, bim. Allez. Et c'est le heads up. Ah ouais, mais toi t'es encore en retard, toi. Mais t'es encore en retard. Moi je suis toujours en retard. 1 845 000 $, les enfants. Et c'est sûrement la fin de la partie. Ils ont tapis égaux. Donc voilà, hein, on répète encore une fois, normalement à 60 blindes, on va pas deal. Mais là, c'est des sommes tellement monstrueuses que c'est énorme. Il est deuxième. On a été assez tranquille avec les 50 blindes toute la TF. On n'a pas eu les 15 blindes, le thrill des all-in et compagnie, mais c'est pas plus mal. Il est devant vous. On a vraiment l'impression que c'était facile. Il a vraiment déroulé. Yep. Avec beaucoup de réussite, comme disent les footballeurs. Mais sans déconner, un énorme jeu. Donc j'espère qu'ils vont se trouver un bon deal. Donc ouais, donc 69 blindes et 63 blindes. 2,2 millions, c'est n'importe quoi. Il va... Ouais, t'as Nominzies qui voulait fumer sa clope pendant le deal tout à l'heure. Ouais. Et là, il va aller pouvoir aller fumer son paquet tranquillement. Les gens ont conclu un tournoi, le tournoi est terminé. GG, bravo. GG, mec. Énorme. Il y a un petit pied pour lui 2 millions. Ils ont pris combien du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, tout va tellement vite. Ils ont snap le deal. Ils ont snap le deal. Les deux, ils ont pris 2 millions et quelques. Les amis, pour Benjamin, académicien, quel est votre projet? C'est énorme. Allez là, ça il mérite. GG capitaine, énorme. La win, VGG impressionnant. C'est bon ça. C'est dur à réaliser ce qui vient de se passer là. Ah ouais, c'est incroyable. C'est complètement dingue. Le nombre de fois où on arrive à 20-30 left et qu'on buzz et tout se passe bien. Énorme. J'aimerais bien voir c'est quoi cette perf dans le ranking des Français et même mondial. Ça c'est truc. 2 259 000 $ pour Benjamin. Et 2 222 000 $ pour Benjamin, donc une différence de 10 blindes qui vaut juste 100 000 $. 37 000 $. Voilà, rien que ça. Allez, il a gratté 37 000 $ sur le deal, ça paraît rien du tout. On la met à côté de sa photo, voilà. Ouais, top, merci.